Cette histoire est centrée autour du personnage de Ben Solo, Kylo Ren. Nous sommes dans l'espace sauvage. Dans ces contrées vivent les Benati, un peuple plutôt agressif. Sous l'Empire, Dark Vador a mené une campagne contre ce peuple et il tua leur roi. 30 ans après, Kylo Ren, qui vénère son grand-père, mène le Premier Ordre et ses troupes au sein de l'espace sauvage à la rencontre de ce peuple. Kylo Ren est fier de marcher sur les traces de Vador. Ce comics souligne l'aspect déjà développé dans les films. Kylo Ren est nostalgique de Dark Vador. Il veut être à sa hauteur, à la hauteur de l'héritage qu'il pense que Vador lui a laissé. Kylo Ren entreprend des négociations avec le souverain des Benati, le roi Christophe. Le chef des chevaliers de Ren souhaite la fin des hostilités menées par ce roi et son peuple. Il veut la fin de leur expansion territoriale, la fin de leur conquête et leur soumission face au Premier Ordre. Une soumission que Vador n'était pas parvenu à obtenir. Le roi tente d'intimider Kylo Ren qu'il juge moins impressionnant que Dark Vador. De plus, Dark Vador avait déjà tué le roi précédent, mais il a failli face à l'incarnation de leur dieu. Le roi qualifie Kylo Ren d'enfant. On connaît tous le caractère de Kylo Ren et il n'aime pas beaucoup être jugé et rabaissé. Il a le poids de l'héritage de Vador, entre guillemets, sur les épaules. De plus, comme le dit son compagnon, il est un poil susceptible, et c'est donc sans surprise que, comme Vador, et face aux propos du roi, il élimine le roi d'un coup de sabre. Quelque chose d'assez classique dans le tempérament de Ben Solo. Le soldat qui l'accompagne avait déjà servi aux côtés de Vador lors de la précédente campagne. Il lui suggère donc une retraite face à la horde de guerriers qui attaquent. En effet, sous Vador, il n'y avait pas eu de retraite, et il y a eu des milliers de morts des deux côtés. Cependant, Kylo Ren veut faire comme son grand-père. Il veut même le surpasser, réussir là où Vador a échoué, achever ce qu'il a commencé. On ressent vraiment que Kylo Ren a un complexe de ce côté-là. C'est plus qu'un héritage pour lui. Comme le dit son conseiller, ce n'est pas une compétition et Kylo Ren n'a rien à prouver à un homme mort. Enfin, le dieu des Benati se précipite aussi dans la mêlée. C'est une bête de Zillo, comme on a pu le voir dans Star Wars The Clone Wars. Contre toute attente, Kylo Ren parvient à défaire la bête en se laissant avaler, et en déferlant sa colère et sa lame à l'intérieur de la bête. C'est ainsi que les Benati se rendent et vouent un culte à Kylo Ren tout en prêtant allégeance au Premier Ordre. Le champion du suprême leader Snoke a réussi là où Vador et l'Empire ont échoué. Il est parvenu à faire plier le genou à ce peuple et à éliminer la bête de Zillo. On ressent l'entêtement de Kylo Ren à vouloir se surpasser et faire mieux que Vador. Les parallèles qui sont faits entre les deux personnages au sein de ce récit sont très intéressants. Cela permet de développer encore plus en profondeur le personnage de Kylo Ren.